parole de Dieu ce matin. On va lire 3 textes. Le premier texte sera dans le psaume 82, versets 6 à 7. Le deuxième texte sera dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 33 à 34. Et le dernier texte sera dans le livre de Actes, au chapitre 17, le verset 28. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour honorer la parole du Seigneur? Je sais que nous n'avons pas toujours cette habitude, mais ce matin, je voudrais qu'on se lève pour honorer le Dieu de la parole, le Dieu qui veut nous parler ce matin. Pierre avait dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie. Dieu est celui qui a les paroles de la vie. Les paroles qui peuvent donner la vie dans ta vie. Psaume 82, versets 6 à 7. À deux, nous lisons une fois et deux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pour bien lire ce texte dans son sens original, il faut ajouter un autre élément. Et l'élément qu'il faut ajouter, c'est « J'avais moi-même dit que vous êtes des dieux ». Parce que dans l'hébreu, il y a une emphase qui doit être mise sur « j'avais dit ». Le sens exact, c'est « j'avais moi-même ». Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas vous. Mais moi-même, Dieu, j'avais dit « vous êtes des dieux ». Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Jean chapitre 10, versets 33 à 34. Jean chapitre 10, à deux, nous lisons une fois et deux. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Actes chapitre 17, verset 28. Actes chapitre 17, verset 28. Actes chapitre 17, verset 28. Une fois et deux. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Alléluia. Je veux parler ce matin sur le thème « Ne meurs pas comme un simple homme ». Ne meurs pas comme un simple homme. Notre Père et notre Dieu. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Ce matin encore, nous sommes dans cette maison. Père, que nous avons consacré à ton nom, Seigneur, pour nous réunir dans ces lieux, pour écouter ta parole et pour rencontrer
rencontrer le Dieu de la vie. Père, il y a des hôpitaux où les gens malades vont quand ils ont des maladies physiques. Mais nous sommes dans la maison de la vie. Dans la maison où toi tu donnes des solutions spirituelles à tes enfants et à ton peuple. Et ce matin, Seigneur, que la parole de ce matin, le miraculeux a visité la vie de Marie et de Marthe, et Lazare est ressuscité. Peut-être tu n'es pas encore guéri jusqu'à présent, peut-être la situation n'a pas encore changé, mais je te déclare ce matin que Dieu te prépare à vivre le surnaturel, Dieu te prépare à vivre le miraculeux. Plus la situation tarde, plus le surnaturel aussi est en marche dans ta vie. Plus la situation se complique, plus le surnaturel est en marche dans ta vie. On l'a enterré, on a scellé la tombe, on a mis des gardes, mais le Dieu du surnaturel s'est manifesté et la résurrection de Jésus a été accomplie. Alléluia. C'est ma première déclaration ce matin pour quelqu'un. Attends-toi à la visitation de Dieu. Je ne sais pas quelle est la chose que tu appelles impossible. Je ne sais pas quels sont les verdicts qu'on a dit. Je ne sais pas dans quel combat tu es enterré actuellement. Mais je déclare que le surnaturel te visite pendant ce temps. Alléluia. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que ta vie est destinée à manifester la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin. Ma vie est destinée à manifester la gloire de Dieu. Le Dieu invisible devient visible au travers de ma vie. Le Dieu invisible devient visible au travers de ses œuvres dans ma vie. Et je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que les ténèbres couvrent le reste des peuples. L'obscurité couvre les autres hommes. Mais je déclare que sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, la lumière de sa gloire se lève. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Et ton Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Je déclare la gloire de l'Éternel sur ta vie ce matin. Je ne sais pas dans quelles ténèbres on a jeté ta vie. Mais je déclare la lumière de Dieu sur ta vie. Je déclare la lumière de Dieu sur ta vie. Je déclare la gloire de l'Éternel sur ta vie. Quiconque t'a appelé, je ne sais pas qui t'a détrôné, qui t'a mis dans la boue, qui t'a mis dans l'obscurité, mais je dis ce matin qu'il est monté au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta famille. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta destinée. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il m'a appelé pour sa gloire. Je veux ce matin, comme on l'a dit, que nous soyons fiers de notre Dieu. Je ne sais pas qui tu as écouté, qui tu as entendu, mais moi j'ai entendu Dieu qui me dit clairement que quand il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais parce que je suis au Christ de Jésus, la gloire est restaurée dans ma vie, l'honneur est restauré dans ma vie, l'élévation est restaurée dans ma vie, la grandeur est restaurée dans ma vie. Tu me suis ce matin, relève ta tête, parce que ton Dieu est celui qui relève ta gloire. Alléluia. Je ne sais pas quel est le nom que tu portes, mais le nom que Dieu te donne quand tu viens à Christ, c'est un nom de gloire, c'est un nom de gloire, c'est un nom d'élévation. Quand j'étais au lycée, j'avais l'habitude de blaguer à moi-même. Ça c'est vraiment les pensées de l'ennemi. Et je me posais la question, je disais, si on met, je mettais un peu, prenais mon nom, je mettais président Swamedi. Je disais, ça ne sonne pas bien. J'étais ministre Swamedi, ça ne sonne pas bien. Bizarrement, tout ce que je disais, ça ne sonnait pas bien. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas un titre spécial qui était attaché et qui correspondait à mon nom. Mais je te dis ce matin que le nom que Dieu t'a donné est un nom glorieux. Et à ce nom est attaché un titre glorieux. Je vais te parler de cela ce matin. Mais sache que tu es destiné à la gloire. Arrête de baisser la tête. Que les gens, souvent, quand les choses sont difficiles, ils baissent la tête. Ils commencent à marcher comme des gens défaits. Ils commencent à marcher comme des gens qui sont déjà enterrés. Relève ta tête ce matin. La gloire est ton partage. Même si tu es enterré, il y a la résurrection. Et la résurrection la plus glorieuse, c'est la mort. La résurrection plus glorieuse, c'est ce qui t'a enterré. Donc ils peuvent t'enterrer, mais ce qui va se passer par la suite est plus glorieux que ce qu'il y a eu dans le passé. Prépare-toi à la gloire de l'Éternel ce matin. Ne meurs pas comme un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Et c'est la troisième déclaration.
Alléluia. Parce que Paris en a parlé tout à l'heure. Nous sommes destinés à une vie d'impact spirituel. J'ajoute spirituel parce que je ne veux pas parler de... Nous sommes destinés à une vie d'impact sur le plan général. Mais je veux spécialement insister sur l'impact spirituel. Ta vie est destinée à impacter spirituellement les gens qui t'entourent. Refuse de mourir comme un simple homme. Refuse une vie qui n'impacte pas spirituellement les gens qui t'entourent. Refuse une vie qui n'impacte pas les gens qui sont dans ta famille. Refuse que le Dieu qui est en toi n'impacte pas les gens qui t'entourent. Tu es destiné. Reçois ce matin la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ce matin la grâce par l'onction de l'Éternel sur ta vie, d'avoir une vie d'impact, de toucher la vie de plusieurs ce matin. Alléluia. Lève-toi ce matin. Tu es destiné à une vie d'impact. Alléluia. La dernière déclaration que je vais faire ce matin. Ma Bible déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'a pas ton enterrement dans le programme de Dieu. Ce qu'il y a dans le programme de Dieu, c'est ta révélation. Ce qu'il y a dans le programme de Dieu, c'est ta manifestation. Dans le programme, il y a ton enterrement. Mais dans le programme de Dieu, il y a ta révélation. C'est pourquoi il dit le monde attend. Parce que dans le programme de Dieu, ce qui est prévu pour toi, c'est ta révélation. C'est ta manifestation en tant que fils de Dieu. C'est ta manifestation. Donc, écoute-moi bien ce matin. Dis à ces choses que je ne suis pas destiné à la mort, je suis destiné à la vie. Alléluia. Le monde attend ma révélation. Moi, je prie, je dis Seigneur, même si ce n'est qu'à 2 jours de ma mort, je veux que ta gloire soit révélée dans ma vie. Je veux que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Il n'y a pas l'enterrement dans le programme de Dieu. Alléluia. Quand je regardais Jean-Marc, il se met, il dit j'attends la révélation de Jean-Marc. Quand il voit Sylvain, il dit non, j'attends la révélation de Sylvain. Quand il voit Christine, il dit non, j'attends la révélation. J'ai mis en eux quelque chose de puissant. J'ai mis en eux quelque chose de glorieux. Il n'y a rien qui peut les détruire. J'attends la révélation. Alléluia. C'est là, j'attends la révélation. Ils ont prévu l'enterrement, mais l'enterrement n'aura pas lieu. Mais c'est la révélation de Dieu qui va se manifester. C'est mon étoile qui va briller. C'est ma grâce qui va se révéler. L'enterrement n'aura pas lieu. Tu me suis ce matin? Tu me suis ce matin? Je vais parler à tout esprit de mort ce matin. Sur tous les aspects de ta vie, l'enterrement n'aura pas lieu. Au lieu de la mort, il y aura la vie et la révélation de la gloire de Dieu. Tu me suis ce matin? Relève ta tête. Relève ta tête. Le programme de Dieu, c'est un programme de célébration. Le programme de Dieu, c'est que le temps vient où tu vas danser et tes ennemis vont grincer les dents et les jaloux vont grincer les dents parce que ce qu'ils attendaient, ils vont voir le contraire. Parce que ce qu'ils avaient prévu sera le contraire. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Parce que Dieu n'est pas dans leur programme pour toi. Parce que Dieu lui a son programme pour toi. C'est la révélation de sa gloire. Tu me suis ce matin? Le monde attend la révélation. Ma révélation. Alléluia. Alléluia, que je suis encore une star qui est encore cachée. Une star qui est encore en formation. Je suis un bijou qui est encore en train d'être préparé. Jusqu'au moment où l'Éternel m'a dit le bon moment est arrivé. Voici maintenant la présentation. Voici la présentation. Oh, prépare-toi mon frère. Si tu es croyant, si tu es enfant de Dieu, prépare-toi à la révélation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu me suis ce matin. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, ne meurs pas comme un simple homme. Ne meurs pas comme un simple homme. Alléluia. Je vais passer au message ce matin. Il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais parler ce matin. Premier point, je voudrais parler sur le mystère de notre identité divine. Le mystère de notre identité divine. Le deuxième point sur lequel je veux parler, c'est la conscience de notre mission divine. La conscience de notre mission divine. Et le troisième point sur lequel je vais terminer, c'est la vision de l'éternité. Premier point, le mystère de ton identité divine.
troisième point, c'est la vision de l'éternité. Si ces trois choses sont dans ta vie, tu ne mourras pas comme un simple homme. Mais si ces trois choses ne sont pas dans ta vie, tu vas mourir comme un simple homme. Et comme l'ennemi veut que tu meurs comme un simple homme, voilà les trois choses qu'il veut détruire dans ta vie. Ton identité divine, la conscience de ta mission divine et ta vision de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux aller ce matin? Est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet? Alléluia. Et je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose. Jésus est en train de parler avec les pharisiens, avec les juifs. Et Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Les juifs sont scandalisés. Ils disent à Jésus, quoi? Tu es en train de blasphémer? Et ils prennent des pierres pour lapider Jésus. Ma Bible est quand Jésus prend la parole pour le dire, mais vous me lapidez, j'ai fait tellement de bonnes choses, mais vous me lapidez pour quelle bonne œuvre? Il dit à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est à cause d'un blasphème. Et quel est le blasphème? C'est que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur dit, mais écoutez, vous parlez de quoi? N'était pas écrit dans votre propre loi, par la bouche de Dieu lui-même. J'avais moi-même dit que vous êtes des dieux. Si c'est écrit dans votre propre loi, que Dieu appelle ses fils des dieux, alors vous me dites que moi je blasphème, parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Et ma Bible est là que ils se sont tués parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. Mais malgré cela, ma Bible est là qu'ils ont essayé de se saisir de Jésus. Lis avec moi Jean 10, 39. Que Dieu m'aide ce matin. Jean 10, 39. Verset 38 à 39, il dit, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alléluia. Il y avait moi, il s'échappa de leurs mains. Les commentateurs de la Bible disent que on ne sait pas exactement parce que dans le texte, rien ne précise la manière dont ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On dit qu'ils ont voulu saisir Jésus, ils se sont emparés de Jésus, mais Jésus échappa de leurs mains. Comment? Est-ce que Jésus les a bousculés? Est-ce que Jésus... Mais moi, je me suis amusé à avoir une vision. C'est que les gars envoient la main pour attraper Jésus. Ils attrapent la main de Jésus, mais après, regarde, la main de Jésus a disparu. Parce que la Bible déclare que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Je suis venu te dire ce matin que personne ne mettra la main sur toi avant ton temps. Que personne ne mettra la main sur ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu échappes à tout ce qui veut mettre la main, à toutes les mains sataniques, toutes les mains invisibles qui veulent s'emparer de ta vie. Je déclare ce matin, parce que tu n'es pas un homme ordinaire, tu échappes de ces mains sataniques. Tu échappes de ces mains démoniaques. Tes finances échappent, ton mariage échappe, ta santé échappe, parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Mais quel est le nœud du problème? Et c'est ça le nœud. Je voudrais que l'Esprit de Dieu m'aide à vous expliquer ça de manière directe et simple. Quel est le nœud du problème? Le nœud du problème, c'est cette question de notre identité divine. Et je vais vous dire ce matin que depuis le jardin d'Éden, la chose que Satan veut nous voler, c'est cette identité divine. Un vrai voleur ne vole pas des choses qui n'ont pas de valeur. Un vrai voleur vole des choses précieuses. Et la Bible nous montre que depuis le jardin d'Éden, il y a quelque chose que le diable s'évertue, s'acharne à voler à l'homme. Et cette chose qu'il veut voler à l'homme, c'est cette identité divine. L'identité divine, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que dès le commencement, Dieu t'a fait comme lui. Dieu t'a fait comme lui. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, c'est son
qu'il a mis dans la vie de l'homme. C'est son propre esprit que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Et ce faisant, il t'a communiqué sa nature. Il t'a communiqué sa capacité. Alléluia. Dieu a mis quelque chose de lui en toi. Mais il semble que Satan s'acharne à ce que tu ne découvres pas cela. Qu'il y a quelque chose de divin dans ta vie. Qu'il y a Dieu en toi. Que tu n'es pas juste un homme ordinaire. Tu n'as pas été créé comme toutes les autres créatures. Tu n'as pas été créé comme les oiseaux. Tu n'as pas été créé comme les animaux. Mais Dieu t'a créé d'une manière spéciale. Et il a mis en toi quelque chose qui s'appelle son esprit. Et tu es devenu une habitation de Dieu. Le Dieu qui est au ciel et qui est invisible a dit, je vais me révéler sur la terre et je vais prendre un homme, je vais le remplir de moi-même. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui s'est perdu depuis le jardin d'Éden à ce que nous ne découvrions pas la puissance de notre identité divine. Tu me souviens? Il envoie Adam et Ève. Il leur dit, écoutez, Dieu vous ment. Parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien, vous serez comme lui. Mais pourtant, ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Mais pourquoi Satan veut les amener à chercher à avoir ce qu'ils ont déjà? C'est parce qu'il est rusé. En réalité, il veut détruire ce qu'ils ont déjà. Parce qu'en réalité, il sait que si l'homme désobéit, le Dieu ne peut plus demeurer en l'homme. L'image de Dieu ne peut plus demeurer en l'homme. Et il me dit, vous n'avez pas. Dieu vous ment. Vous n'êtes pas comme lui en réalité. C'est quand vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Et le diable est rusé. Regardez maintenant, il a réussi son coup. Jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous restaurer cette identité divine. Jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce, a dit que non, le temps est venu pour que mon esprit reprenne encore possession de l'homme. Pour que moi, le Dieu des cieux et de la terre, je vienne encore habiter dans un homme. Et Jésus-Christ est arrivé. Et Jésus-Christ arrive conscient de son identité divine. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Dieu est en moi. Moi et mon Père, nous sommes la même chose. Quand je suis là, c'est comme si mon Père est là. Si vous me voyez, vous avez vu mon Père. Si vous me voyez, vous avez vu Dieu. Parce que moi et Dieu, nous sommes un. Il est en moi. Je marche avec lui. Et regardez la ruse de Satan. Il passe par les pharisiens pour lui demander à Jésus, tu as fait de blasphémer. Qui t'a dit qu'un homme peut avoir Dieu en lui? Ah, laisse-moi ça. Je croyais que c'est ce que tu voulais qu'on soit depuis le jardin, non? Tu nous as dit que si on désobéit, on sera comme Dieu. Maintenant, voilà quelqu'un qui vient et qui affirme que tu es Dieu. Tu lui dis encore non, doucement, il ne faut pas que tu... Personne ne peut être comme Dieu. Ça vient, c'est quoi cette idée? Un homme petit qui n'a Dieu en lui est impossible. Donc laisse-moi les affaires. Vous savez, le diable est rusé. Il y avait des temps, je priais. Et j'étais vraiment en train de prier, j'étais en feu, je dis Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta puissance dans ma vie. Seigneur, je veux voir tes miracles dans ma vie. Et j'entends une fois qu'il me dit, ça c'est l'orgueil. Pourquoi tu demandais ça? Ça c'est l'orgueil, parce que tu veux qu'on voit que pasteur qui fait des choses. Et Dieu, et quand la voix est arrivée, je me suis arrêté. J'ai dit que, peut-être que c'est l'orgueil. Mais Dieu est venu à mon secours. Et j'ai entendu une petite voix qui me rappelait l'histoire de David. Quand il allait pour chasser Goliath, quand il est arrivé, il a dit, mais Goliath, je vais en finir avec lui. C'est très long dit. On connaît ton cœur, on sait que c'est l'orgueil qui me pousse à venir défier Goliath. Et j'entendais dans mon cœur le Saint-Esprit qui est en train de sourire. Et c'est ce que le diable fait. C'est ce qu'il fait. Il n'aime pas quand tu as une ambition pour Dieu. Et il va commencer à utiliser une fausse humilité pour limiter tes ambitions, pour limiter ton ambition. Quand tu vas aller plus loin, tu vas dire c'est l'orgueil. Mais Dieu m'a aidé le jour là. Le Saint-Esprit regarde, c'est la même chose qui veut faire avec toi. Ce n'est pas moi qui parle. Écoute comment les frères de David ont parlé. Ils ont dit qu'il est orgueilleux. C'est la même chose. Quand tu veux faire des grandes choses, l'ennemi souvent a dit tu es orgueilleux. Ici donc à Jésus, tu blasphèmes les petits et toi. À
qui profite le crime? À qui profite l'ignorance? Il utilise deux stratégies. Quand tu vas aller plus loin, il dit, c'est l'orgueil. Quand tu ne fais rien, oh frère, le diable est méchant. Méchant. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire ton identité divine. Il ne veut surtout pas que tu saches que Dieu est en toi. Et parce que Dieu est en toi, alors tout est possible. Il sait que ton identité divine, c'est la clé de ta domination. C'est la clé de ta gloire. C'est la clé de ta victoire. Il ne veut surtout pas que tu découvres que tu n'es pas un homme ordinaire. Il ne veut surtout pas que tu découvres que tu n'es pas seul dans tes batailles. Il ne veut surtout pas que tu découvres que tu n'es pas un simple homme, mais que le Dieu des cieux est en toi. Et que le Dieu de gloire est en toi. Si dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu était avec Isaac, et quelque chose ce que la femme a fait, on n'a pas pu détruire Isaac. Dieu n'est pas avec nous aujourd'hui, il est en nous. Il est en toi. C'est ça la clé de ton identité divine. Dieu est en toi. Alléluia. Dieu est en toi. Sois conscient de cette identité. Et quand tu es conscient, il fait tout pour te distraire de cette identité. Il fait tout pour te détourner de cette identité. Il peut même te laisser t'occuper de toutes les choses religieuses. Aussi longtemps que tu ne découvres pas ce que Paul a dit, que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en moi. On n'a pas dit que la gloire est attachée à la religion. On n'a pas dit que la gloire est attachée au rituel religieux. On dit que la gloire est attachée au fait que tu découvres qu'il y a un glorieux mystère. Il y a un glorieux mystère. Christ en moi, Dieu en moi, Dieu en moi, oh frère, c'est extraordinaire. C'est ça le glorieux mystère de notre identité divine. Paul va plus loin dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il dit aux gens, écoutez, nous sommes de la race de Dieu. Vous avez vu ça tout à l'heure comme moi. Paul dit quoi? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Écoutez bien. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, il y a changement de race. Tu n'es plus simplement de la race humaine, mais Paul dit étant de la race de Dieu. Étant de la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et les muscles des hommes. Paul dit simplement, écoutez mes frères, tous ceux qui continuent à fabriquer des petits dieux en bois, tous ceux qui continuent à fabriquer des petits dieux avec de l'argile, ils n'ont rien compris au mystère glorieux du programme de Dieu. C'est que la divinité n'est plus dans ces choses-là, mais découvrez que la divinité, elle est où? La divinité est où? Est-ce que tu as besoin qu'on a été prosterné devant une idole? Est-ce que tu as besoin d'être prosterné devant un morceau de bois qu'on a fabriqué? Non, 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 non. Le Dieu grand et glorieux, il a choisi de faire de l'homme le temple de son esprit, la demeure du Dieu tout-puissant. Quand je suis là, Dieu est là. Quand je suis quelque part, Dieu est là. Quand je me prosterne, Dieu est là. Je suis conscient de sa présence avec moi. Le mystère de mon identité divine, c'est la clé. Il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que tu ne découvres pas cela. Et je disais vendredi que ton identité divine est d'abord une identité spirituelle. Dans Jean 3, Jésus parle avec un homme qui s'appelle Nicodème. Et il dit à Nicodème que si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ta nature fondamentale est une nature spirituelle. Et l'ennemi ne veut surtout pas que tu développes ta spiritualité. Il ne veut pas que tu cultives ton esprit. Il ne veut pas que tu comprennes que ta vie est dans l'esprit. Aujourd'hui, c'est le corps qui a pris le dessus. Aujourd'hui, c'est le terrestre qui a pris le dessus. Aujourd'hui, c'est le charnel qui a pris le dessus. Ce sont les préoccupations matérielles qui ont pris le dessus. Mais les préoccupations spirituelles, la vision spirituelle, s'est éteinte dans le cœur de plusieurs. Écoute-moi, tu risques de mourir comme un simple
jour, Pierre a eu et allait prier. Et pendant qu'il priait, il a eu faim. Il a demandé qu'on lui prépare à manger. Et dans un autre texte, on dit que Pierre lui dit que j'étais en train de jeûner. Et moi, quand j'ai dit ça m'a fait bizarre, c'est comme si c'était le jeûne qui était la norme. Et que la nourriture était l'exception. Parce qu'on dit qu'il a prié, il a eu faim. En principe, nous, bon, quand tu attends que ton jeûne finisse, tu casses ton jeûne. Mais comme le jeûne était la norme, donc on dit qu'à un moment donné, il a eu faim, il a dit fais-moi à manger. Et quand il finit de manger, il entre encore. On a des chrétiens qui n'ont plus envie. Je disais vendredi que nous, à l'église, à l'époque au Rocher, on avait les retraites spirituelles, les retraites des leaders, les retraites des responsables. On tenait 2 ou 3 jours. Moi, les camps bibliques des jeunes m'ont beaucoup vraiment développé. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est dans les camps bibliques. La première fois où Dieu m'a parlé de mon appel, je sortais d'un camp biblique. Et j'arrive dans ma chambre, je vais dans la toilette pour me rafraîchir, et l'Esprit de Dieu commence à me parler. Il dit, tu es Joseph. Aujourd'hui, tes parents ont l'impression qu'ils t'ont perdu. Mais ils ne t'ont pas perdu. Parce que demain, ils vont te retrouver. Parce que moi, je t'ai appelé. Aujourd'hui, tes parents pleurent. Comme Jacob pleurait Joseph. Parce qu'ils pensent que tu es perdu dans les choses d'Alléluia. Mais je te rassure qu'ils vont te retrouver. C'était la première fois où j'entendais vraiment Dieu parler à mon cœur. Et ça s'est réalisé parce que avant que mon père ne meure, il m'a appelé, il m'a dit je veux prier pour toi. J'ai jamais oublié la dernière phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand tu reviens me voir, achète-moi un petit téléphone, mets les chants de louange dedans parce que j'ai envie d'écouter la louange. Malheureusement, quand je suis parti après, il est décédé. Mais il pensait qu'il m'avait perdu. Mais selon la parole de Dieu, il m'a retrouvé. Alléluia. Alléluia. Et à la fin de sa vie, vous savez comment il m'appelait Essa. Essa en boule, ça veut dire papa. Mon père qui m'appelle papa. Et ça, c'était quand je rentrais d'un camp biblique, dans un moment de retraite. Combien de responsables sont prêts aujourd'hui à mettre un butin à part pour venir chercher la face de Dieu? Parce qu'on est tellement occupés, préoccupés. Nous avons reçu Jésus en nous, mais nous sommes comme Martin qui savait, oh, ma Bible déclare, aspirer aux choses d'en haut. Aspirer parce que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie n'est pas cachée dans l'argent, ta vie est cachée en Christ avec Dieu. Ta vie n'est pas cachée dans le matériel, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée dans le spirituel. Et il faut que le spirituel, tu deviennes un géant. Quelqu'un me suit ce matin. Ta première identité est spirituelle. Tu dois être à l'aise dans le spirituel. Les réalités surnaturelles ne doivent pas être quelque chose d'étrange. Je disais vendredi, est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui sont plus à l'aise dans les choses spirituelles que certains enfants de Dieu? Ah oui. Même si vous ne croyez pas, je dis ça avec des sorciers qui sont plus acquéris. Et si tu vas les tenter sans que tu sois assis dans le spirituel, fais. Les filles de Sémon disent qu'on va chasser le diable. Vous là, vous avez quelle dimension dans l'esprit? Vous avez quelle dimension dans l'esprit? Quand dans le monde spirituel, on appelle Jésus, tout le monde s'abaisse. Quand on appelle Paul, il y a des démons qui fuient. Mais quand on appelle votre nom, on dit inconnu. Ah, frère, fâche-toi. Le monde spirituel doit te connaître. L'invisible surnaturel va devenir. Écoutez, Jésus a toujours refusé qu'il soit limité à son identité d'homme. Vous savez que Jésus avait plusieurs titres, mais parmi les deux que je vais montrer ce matin, on appelait souvent Jésus le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Lui-même il se désigne à plusieurs reprises Fils de l'homme. Mais il y a des autres endroits où lui-même il se désigne quoi? Fils de Dieu. Donc il y a les deux identités. Mais Fils de l'homme est une identité qui était nécessaire à l'œuvre du salut. Parce qu'il fallait qu'il soit un homme pour qu'il soit crucifié et que son sang soit versé. Donc il ne s'est jamais laissé limiter à son identité de Fils de l'homme. Parce que Fils de l'homme était lié à la mission du salut des hommes. Mais il y a une identité qu'il a affirmée, qu'il a réclamée, sur laquelle il s'est tenu. C'est son identité de Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu représente l'homme tel que Dieu l'a créé dès le commencement. Si vous voulez voir l'homme tel que Dieu l'a créé au commencement, ne regardez pas Mathias, ne regardez pas Pierre. Prenez
ici à l'intérieur. Mais ne regardez pas les gens là-bas dehors. Ils ne sont plus le reflet de ce que Dieu a créé au commencement. Si vous voulez voir l'homme à la dimension à laquelle Dieu l'a créé, regardez Jésus. Parce qu'il est venu comme fils de Dieu. Nous révéler ce à quoi nous étions destinés. Nous révéler le potentiel de notre identité divine. Il est venu nous révéler notre position de fils de Dieu. Il est venu nous révéler notre identité. Alléluia. Alléluia. Fils de Dieu. Et quand le fils de Dieu, dans Jean 1, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Un homme qui a des anges à son service, est-ce que c'est qu'on peut avoir une vie ordinaire? Oh, parce que les anges vont aller ramasser tes pièces d'identité. Ils vont aller mettre ça quelque part. Et tu vas venir trouver tes pièces d'identité là-bas. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Un homme qui a les anges à son service ne peut pas être un homme ordinaire. Mais souvent nous l'oublions. Alléluia. Mais je te dis que moi là, mon atmosphère est, mon ciel est ouvert. Les anges viennent et descendent. Ne me voyez pas comme je suis là. Il y a un ensemble d'entités spirituelles qui sont au contrôle de ma vie. Ma vie n'est pas de l'ange de l'Éternel, le temple, autour de tous ceux qui les craignent et qui les arrachent du danger. Alléluia. Je ne suis pas un homme ordinaire. Refuse de mourir comme un simple homme. Alléluia. Je déclare le ciel ouvert sur ta vie pendant cette saison. Je déclare la visitation de Dieu, des anges de Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Cette chose qui te semble impossible, l'ange de l'Éternel est capable de combattre à ta place et de frapper tes ennemis à ta place parce que tu n'es pas un simple homme. Alléluia. Pilate m'arrête. Et Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus dit, non, mon petit. Souvent quand on regarde les films de Hollywood, il y a des gens qui ont peur. Ils disent, ah, voilà comment le diable nous finit ici dehors. Je dis, tiens, il connaît les gens qui finissent. Il connaît les gens qui le... Il connaît les gens qui finissent. Mais les gens qui connaissent leur identité divine. Ah. C'est ça dont tu dois être conscient. Jésus dit quoi? Sur la terre-ci, tu as beau être gouverneur, tu as beau être une autorité, tu as beau avoir le pouvoir des hommes, mais ma vie, il n'y a aucun homme sur la terre qui a un pouvoir sur ma vie. Alléluia. C'est son signe qui dit qu'il serait frère, si tu connais qui tu es, c'est lui qui va passer. C'est lui qui va passer. C'est lui qui va passer. Je dis, si le ciel ne te donne pas un pouvoir sur ma vie, tu ne peux rien me faire. Rien me faire. Ni arrêter ma destinée, ni arrêter le programme de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas un simple homme. Alléluia. Je me suis promis que chaque partie a 15 minutes, pas plus. Voilà, donc je vais arrêter ici, là, même s'il y a beaucoup de choses à dire. C'est fini pour ça. Ici, à 15 minutes, c'est bon. Parce que je dois passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est la conscience de ta mission divine. Le pasteur Clarisse m'a beaucoup aidé ce matin. En parlant de cela, et je vais prendre quelques minutes pour qu'on parle aussi de cela. Alléluia. La conscience de ta mission divine. Un homme qui meurt comme un simple homme est un homme qui n'est pas conscient que parce qu'il est sur la terre, il a une mission de Dieu sur sa vie. Ne meurs pas comme un simple homme. Sois conscient d'une mission de Dieu qui est sur ta vie. Et je vais être direct avec vous ce matin. Je vais dire à quelqu'un, lisons Apocalypse chapitre 14, verset 13. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux,
présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. J'avais une prière pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Et je vais la faire tout à l'heure sur ta vie. Ma Bible déclare, s'il y a des gens dont leurs œuvres vont les suivre, ce sont ceux qui sont en Christ. Ce sont ceux qui sont dans le Seigneur. Pour les autres, tout ce qu'ils font va être détruit avec cette terre. Tout ce qui bâtissent sur cette terre va être détruit avec cette terre. Les seuls qui ont la capacité d'accomplir des œuvres sur la terre, qui vont les suivre jusque dans l'éternité, les seuls qui ont la capacité d'investir dans des choses qui ont une valeur éternelle et qui vont survivre à leur mort, ce sont les croyants qui accomplissent les bonnes œuvres en Christ. Donc si tu ne t'investis pas dans l'œuvre de Dieu, si tu ne t'investis pas dans tout ce qui amène la cause de Dieu à aller de l'avant, j'aimerais te dire, mon frère, que tu vas mourir comme un simple homme. Ton impact sera limité à cette terre. Ton impact sera limité à cette création. Et quand tu seras devant Dieu, il te dira, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Montre-moi les œuvres éternelles que tu as accomplies. Tu diras, non, je n'ai rien. J'ai tout sacrifié. J'ai tout investi sur la terre. Mais Dieu dit, non, tu as commis un mauvais calcul. Un mauvais calcul. Parce que ceux qui sont en Christ, ceux qui servent Dieu en Christ, ceux qui investissent en Christ, ceux qui investissent dans la cause de Dieu, ceux qui s'investissent pour les desseins de Dieu, ce sont ceux-là qui ne meurent pas comme des simples hommes. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, ça produit, ça produit, ça produit, ça produit. Leur investissement ne finit pas avec la terre. Leur investissement continue à produire jusque dans l'éternité. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es là sur cette terre pour servir au dessein de Dieu. Tu es là sur cette terre pour servir à la cause de Dieu. Esther et Mardochée auraient pu mourir comme des simples hommes. Mais Esther et Mardochée ne sont pas morts comme des simples hommes parce que leur vie a impacté leur nation. Parce qu'ils ont pris cause pour le peuple de Dieu et qu'ils ont combattu pour la délivrance du peuple de Dieu. Comme disait Pasteur Clarisse ce matin, je veux que tu comprennes que tu es destiné à une vie d'impact sur le plan spirituel. Ta vie doit impacter les hommes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ma Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il encore? Si la lumière devient ténèbres, à quoi sert-elle encore? Si tu oublies ta mission divine, tu risques de mourir comme un simple homme. Est-ce que tu me suis ce matin? Daniel nous a montré l'exemple d'un homme qui a eu un impact spirituel dans un pays étranger. Ma Bible déclare que Daniel, quand il arrive à Babylone, le premier acte que Daniel pose à Babylone, c'est un acte de rébellion spirituelle. Il dit, je ne mangerai pas les mets de la table du roi. Je suis venu parler à des hommes et des femmes ce matin. Vous savez, les frères et sœurs, la première chose que je veux que tu fasses ce matin, c'est que tu commences à poser des actes de rébellion spirituelle. Dans le bon sens du terme, il faut que l'ennemi sache qu'il y a une rebelle quelque part là-bas qui s'appelle Christine. Parce que lorsque les autres sont en train de dire, on va se marier même si le monsieur est un païen ou ceci, cela, ou on va avoir des enfants en mariage. Il y a une rebelle là-bas qui dit, elle ne fait pas. Alléluia. Nous sommes là pour poser. Encore boys là, c'est petit par rapport à ce que nous sommes. Parce que Jésus est venu allumer la rébellion dans le camp de Satan lui-même. Il a quitté les cieux. Il a dit qu'on va délocaliser le champ de bataille. Je vais venir dans ton territoire et je vais allumer la rébellion dans ton territoire. Et c'est ce qui s'est passé. Lisez Luc au chapitre 10. Un jour Jésus envoie ses disciples chasser les démons. Et quand les disciples reviennent, ils sont contents. Il dit, même les démons, nous sommes soumis à ton nom. Et Jésus dit, ah, je suis content. Parce que moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan peut venir des petits qui sont en train de casser les choses dans mon
à nous rébeller contre Dieu. Mais par la grâce de l'Esprit de Dieu, le Seigneur libère aussi dans ton cœur un esprit de rébellion par rapport à lui, un esprit rebelle par rapport à lui. Et je ne ferai pas ça. On dit, soumettez-vous à la statue, une histoire, on ne fera pas ça. On dit, oh Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Il dit, jetez-moi, mais je ne ferai pas ça. Je ne sais pas s'il y a encore des hommes rebelles aujourd'hui. Des hommes qui disent non, nous ne ferons pas ça. Des hommes, au fait, il faut que notre vie commence à donner les mots de tête à Satan. Alléluia. Il dit avec moi ce matin, ma vie. Oh, on vous amène quelque part cette année, frère. Quand tu ne veux pas, tu vas aller en profondeur. Un ami va venir te chercher parce que tu vas commencer à déranger. Ta vie va donner les mots à l'ennemi. Alléluia. L'église va donner les mots de tête à l'ennemi. Pas non, n'évangélisez pas. Oui, chef. Oh, ne péchez pas. Oui, chef. Oh, ne viens pas à l'église. Oui, chef. Oui, sois un ancien qui n'a pas d'impact. Oh, oui, chef. Sois un pasteur qui a peur de prêcher l'évangile. Oh, oui, chef. Personne ne se rebelle. Mais la nature des véritables fils de Dieu, c'est la rébellion spirituelle. Dans le bon sens. Jésus a dit, les pharisiens sont dit comme mes petits, je ne suis pas dans vos, je ne suis pas pharisien, je ne suis pas sadducéen, je ne suis pas dans vos sectes là bizarres. Vous dites que vous connaissez Moïse, moi je connais plus que Moïse, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Je ne fais pas comme vous. Pourquoi que les disciples ne jeûnent pas depuis, laissez-moi ça. Ils vont jeûner au bon moment, parce que je marche avec votre loi. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne vous appartiens pas. Je ne me soumets pas à votre loi. Je ne me soumets pas à votre autorité. Je ne me soumets pas à votre dictat. Je ne me soumets pas à votre logique. Je ne me soumets pas à la manière dont on fait les choses. Est-ce qu'il y a encore une génération de chrétiens rebelles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une génération de chrétiens qui résistent aujourd'hui? Où allons-nous pour ça? Non. On va faire comment? Et il y a une vague qui se révèle. Avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement extraordinaire. Avant, les choses étaient loin de toi. Maintenant, dans ta chambre, il suffit d'allumer Facebook pour que la pression satanique, pour que la pression du monde envahisse ta vie, pour que la pression des convoitises charnelles, des plaisirs trompeurs, de la vanité de ce monde envahisse ta vie. Juste un clic. Et ça devient de plus en plus difficile de se révéler. Mais je déclare ce matin dans le nom de Jésus que le Seigneur allume dans nos cœurs un esprit de rébellion, un esprit de rébellion. Tu diras, moi je ne fais pas ça. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je connais la vérité de Dieu. Et je ne me soumets pas. Je ne fléchis pas le genou. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas coucher avec toi. Mon maître m'aime tellement. Je ne commettrai pas un si grand péché contre mon Dieu. Parce que je suis appelé à accomplir une mission pour la gloire de Dieu. Vous imaginez ce qui se serait passé pour Joseph s'il avait touché la femme de Potiphar. Vous savez, souvent vous croyez que le diable, quand il nous accuse, quand il nous pousse à pécher, à faire des choses mauvaises, vous croyez que c'est ce qui l'intéresse. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est la conséquence qui l'intéresse. C'est ce qui va se passer dans ta destinée. C'est ce qui va se passer dans ta communion avec Dieu qui l'intéresse. Il peut te laisser un plaisir de 5 minutes. Mais c'est que le plaisir de 5 minutes peut retarder ta destinée pendant des années. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois te réveiller. Tu dois avoir une sainte rébellion, une sainte haine, une sainte colère. Parce que l'ennemi vient tous les jours avec des choses merveilleuses, avec des plats tentants, avec des choses agréables. Mais tu dois avoir un esprit de rébellion. Et la Bible est à la fin. Le roi Nebuchadnezzar à 2 reprises, il a pris le pic, il a écrit, écoutez, le Dieu de l'Éternel, personne. Ça m'a fait mal au fait de la question. Est-ce que quelque part, les gens insultent mon Dieu parce que je manque d'impact spirituel? Il faut penser à ça. Souvent, on dit les gens insultent notre Dieu. Mais Daniel à Babylone, les amis de Daniel à Babylone, le roi lui a pris la parole. Même s'ils insultent, même s'ils ne croient pas en Dieu, mais il y a un moment où ils doivent reconnaître que ce Dieu est vrai et qu'il est vivant. Est-ce que quelque part, mon manque d'impact spirituel, mon manque d'impact sur le plan de ma vie personnelle, ne n'amène pas souvent les gens à insulter mon Dieu?
Dieu est ce que tu dis, alors où est ceci? Mais j'ai un Dieu qui a relevé le défi dans la vie de Daniel. Et ton Dieu va relever le défi dans ta vie. Un homme de Dieu disait, le problème ce n'est pas les Goliaths. Le problème c'est l'absence de David qui savent qu'Israël a un Dieu. Le problème ce n'est pas les sorciers. Le problème c'est les chrétiens qui ne sont pas conscients qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Deuxième point d'Africaine, je vois Sylvain qui me regarde déjà. J'ai fait un rêve hier, je n'ai même pas connu ça ma femme. J'ai fait un rêve hier où elle est en train d'imposer les mains à ses frères et l'église est en train de tomber. Tous. Elle est en train de tomber. Isaac a posé les mains sur Isaac, il est tombé. C'est pas moi, moi je suis la conspectateur. Et je voyais. Dieu nous destine à avoir une vie d'impact spirituel. Je dis spirituel. Donc à une autre dimension dans l'esprit. Et tu feras l'impact de Dieu dans ta vie. Et ceux qui insultent ton Dieu, ils changeront ta vie. On dit que le serpent s'est attaché à la main de Paul pour la souper le feu dans la vie, la vipère dans le feu. Et ils ont changé la vie. Ils ont dit cet homme est un Dieu. Je l'ai dit ce matin. À cause de ton identité divine, à cause de ta mission, ils changeront ta vie. Lisons un texte avant de terminer, donnez-moi 5 minutes. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Refuse de mourir comme un simple homme. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 12. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 12. Il dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. La noblesse va mourir de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante. Dieu dit qu'un peuple, une église qui perd la conscience de sa mission divine est une église qui devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Une église, un peuple qui se réunit pour danser, pour chanter, pour se réjouir entre eux. Un peuple qui se réunit pour célébrer l'Éternel, pour faire tout genre de fête, mais qui est inconscient de l'œuvre de l'Éternel, du travail de l'Éternel, est un peuple qui devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Et c'est pourquoi il perd sa noblesse, il perd sa magnificence, il perd sa dignité, parce qu'il passe le temps à danser, à célébrer, alors qu'il y a une œuvre de l'Éternel qui doit être accomplie. Et pourquoi il passe le temps à célébrer, alors qu'il y a des âmes qui périssent dehors, alors qu'il y a des âmes qui s'éloignent de Dieu. Mais le peuple est inconscient et inattentif à l'œuvre de l'Éternel. Ce sont leurs besoins qui les préoccupent, ce sont leurs habits qui les préoccupent, ce sont leurs terrains qui les préoccupent, mais personne n'est attentif à l'œuvre de l'Éternel. Et il dit, voilà la conséquence. C'est pourquoi ils vont mourir comme de simples hommes. Parce qu'ils se sont détachés de leur mission divine. Église, révélons-nous. Le Seigneur nous parle, cette année est vraiment une année où nous devons nous réveiller pour avoir la conscience et à l'œuvre du salut des âmes. Alléluia. Dieu fait prier ce matin. La Bible déclare que dans le livre de Tite, qu'il y a des gens que nous devons arracher à la mort. Le Seigneur, aide-moi, fais-moi la grâce. Je ne veux pas mourir sans arracher quelqu'un du royaume des ténèbres. Parce que ma mission, c'est dépouiller Satan. Parce que ma mission, c'est récupérer ce qu'il tient captif. Parce que ma mission, c'est d'amener Satan à relâcher son emprise sur tout ce que Dieu nous a donné. Père, que je ne meurs pas sans arracher ne serait-ce qu'une arme entre les mains de l'ennemi. Père, que je ne meurs pas sans s'arracher
mission que tu m'as donnée. Et je veux l'achever. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Je vais terminer en vous parlant simplement en 1 minute de la vision de l'éternité. Vous savez, il y a des choses aujourd'hui. Moi, c'est une chose qui m'aide depuis quelque temps. Il y a des problèmes que vous avez aujourd'hui. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les couples, que ce soit dans la famille. Mais ce sont des problèmes qui, par rapport à la perspective de l'éternité, ne représentent rien du tout. Rien du tout. Je veux prier ce matin que quelqu'un soit délivré de cet esprit de folie qui t'amène à croire que la vie se limite et s'arrête au présent. Que Dieu nous délivre de cet esprit de folie et d'aveuglement qui nous fait croire que tout s'achève avec cette terre. Vivons dans le présent parce qu'après il n'y a rien, il y a une vie après la mort. Et qui est de loin plus glorieuse que celle que tu as vécue, qui est de loin plus longue et plus grande que celle que tu as vécue. Ne laisse pas les plaisirs passagers, les convoitises trompeuses. Pourquoi on appelle trompeuse? Parce que c'est quelque chose qui te donne pour te dépouiller de quelque chose qui a une plus grande valeur. Et il le sait. Ton âme a pris une plus grande valeur. Va te donner les choses de la terre pour prendre ton âme. Ton éternité a une plus grande valeur. Il va te donner des plaisirs passagers de 2 secondes pour que tu sacrifies une éternité avec le Seigneur dans sa gloire. La vision de l'éternité aide un homme à ne pas mourir comme un simple homme. Parce qu'il sait qu'après cette vie, il y a une autre vie. Il sait que tout ce qu'il a investi dans le Seigneur sur cette terre va le suivre dans l'éternité. Il ne vit pas pour le présent uniquement. Regardez combien de fois les choses du présent, comme dit souvent l'évêque, les choses qu'on va laisser commencent à prendre tellement de place, de priorité par rapport aux choses qui ont une valeur éternelle. Aujourd'hui, on peut courir après toutes les choses de ce monde, mais, comme disait le pasteur Clarisse dimanche, je veux vous dire, de toutes les opportunités que l'homme peut saisir dans sa vie, la plus grande des opportunités, c'est la vie de Dieu. C'est sa relation avec Christ. C'est la vie éternelle que Dieu nous offre en Christ Jésus. C'est la plus grande des opportunités. Saisis toutes les autres opportunités. Si tu rates l'opportunité de la vie éternelle, tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Pourquoi? Regardez aujourd'hui, les gens tombent comme des mouches. Les gens meurent en cascade. Beaucoup de personnes remettent en cause les valeurs sur lesquelles ils font de leur vie. Et moi, je dis à ma femme, ça m'amuse encore de voir des petits orgueilleux qui viennent sur Facebook dire, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais mon frère, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu es tout simplement aveugle, ignorant, voilé et enchaîné pour l'enfer avec Satan. C'est que ça qui peut te faire parler comme ça. Parce qu'un homme qui a les yeux et qui voit la valeur de la vie peut dire que non, il y a quelque part quelqu'un qui est en train de me tromper. Alléluia. Tout ça là, c'est bon, c'est les abus, c'est bien. Jouissons de ces choses, mais notre vie n'est pas dans ces choses. Alléluia. Alléluia. En début d'année, moi, j'ai gardé ce que je veux cette année, que je m'accorde vraiment une liberté financière. Je veux être libre pour servir Dieu. C'est pour ça que je veux avoir la liberté financière. C'est pas parce que je veux, non, c'est parce que je veux m'occuper des choses du royaume. Que quand que tu as besoin de l'argent comme pouvoir, que quand que tu as besoin de ressources comme pouvoir, que Dieu t'enrichisse avec la vision de l'éternité et tu vas investir dans les choses éternelles. Que Dieu te donne la santé parce que tu as envie de servir ton Dieu. Que Dieu te donne la sagesse parce que tu as envie de servir ton Dieu. Que Dieu te donne la grâce d'avoir de grandes affaires parce que tu veux glorifier Dieu dans tes affaires. Que Dieu te donne la grâce d'avoir une bonne famille parce que tu veux que ta famille attire les autres à Jésus. Que Dieu te donne la grâce d'avoir du succès parce que ton succès va amener plusieurs à dire qui est ton Dieu. Où est-ce que toi tu pries? Et c'est pour ça que j'ai dit que le témoignage de Dieu va éclater dans la vie de quelqu'un. Quand tu as cette perspective. Alléluia. Il y a vraiment la vision de l'éternité. La vision de l'éternité. Je voudrais qu'on termine en faisant quelque chose. Est-ce que je peux encore les programmes de la semaine du rallye évangélique? On va vraiment se lever. On va reprendre quelques minutes. Chacun va prendre une de ces invitations. Une de ces
l'invitation entre ses mains. Pour dire, Seigneur, ma vie doit avoir un impact. Ma prière, mon action doit amener, Seigneur, les âmes à toi. Nous ne voulons pas être une église, un peuple qui perd de vue sa mission. Danser à l'église, c'est bien, mais il y a plus de bien-aimés. L'église, l'intérieur, n'est pas notre champ de mission. Notre champ de mission, c'est l'extérieur. Notre champ de mission, c'est l'extérieur. Quand le Saint-Esprit a rempli les disciples dans la chambre haute, ils ne sont pas restés dans la chambre haute, mais ils sont sortis dans les rues de Jérusalem. C'est cela notre champ de mission. Ce n'est pas tout ce que nous faisons ici est bien, mais nous devons dire, Seigneur, nous voulons sortir et envahir la cité, et envahir nos familles. Accorde la grâce. Oh, la Bible est que ceux qui gagneront des âmes brilleront comme des étoiles. Même les cicatrices